Wow, déjà le dernier soir pour moi. C'était tellement un honneur pour moi d'être avec vous autres, là, vraiment. Là. C'est un privilège pour moi d'être parmi des vrais. Vous êtes vraiment des champions, là. J'espère que vous savez ça, là. Vraiment des champions. Dieu vous regarde, là. Il est tellement fier de vous, là. Chacun. D'ailleurs, c'est quelque chose que Dieu va dire souvent dans son affection pour qu'on vive ce moment de son cœur envers nous. Il dit à ses fils et ses filles, je l'ai vu 1000 fois, le Seigneur dit à quelqu'un, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Puis le Père veut qu'on le sache. Veut qu'on le sache, veut qu'on le vive. Et il est fier. Il est fier de toi. Quand il te regarde, là, il est fier de toi. Et j'ai vraiment une bonne... C'est que le Père, il n'est pas fâché contre toi. Ce soir, le Père est de bonne humeur. Il est pour toi, pas contre toi. Et il aime tellement ça, juste prendre du temps avec toi. Ça lui fait plaisir de prendre du temps avec toi. Il est généreux avec son temps. Et il aime ça, prendre du temps avec toi. C'est vrai. J'ai quelque chose que je veux vous donner à chacun. Quelques-uns, peut-être, vous savez c'est quoi? C'est un petit projet sur lequel j'ai travaillé quelques années. Ça s'appelle Une vie extraordinaire. Je vais vous donner chacun une copie. Ce que c'est les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, fusionnés pour faire une seule histoire. Donc, c'est comme lire la biographie de Jésus sans coupure et sans division. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà étudié les évangiles dans ce qu'on appelle une harmonie des évangiles. Déjà vu ça? Quand on a ce qu'on appelle une harmonie des évangiles, si vous voyez un peu l'idée là, dans les pages d'un livre, vous allez voir une colonne, ça va être l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Et quand les 4 parlent de la même histoire, comme la multiplication des pains, on va voir ce que la version de Matthieu, puis la version de Marc, version de Luc, version de Jean. Et on va voir, Matthieu, il dit certaines choses que Luc ne dit pas. Luc rajoute un détail, que Jean, il raconte quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui sont doublées. Et quand tu as un livre qui montre, ou tu peux voir ça sur Internet aussi, si vous cherchez harmonie des évangiles, vous allez voir les 4 colonnes. Et donc, des fois, c'est juste Matthieu qui raconte l'histoire. Donc, à côté, il va y avoir 3 colonnes vides. Ou des fois, ça va être Matthieu et... Non, Luc en parle pas. Oh oui, Luc en parle, puis Jean, non. Et donc... c'est souvent pas facile, même si vous consultez une harmonie des évangiles faite par différents érudits, ne sont pas pareils. Les mots sont pareils, mais où les choses sont placées, des fois, c'est pas évident de savoir, OK, quand Jésus a dit ça, puis c'est seulement Luc qui raconte la chose, est-ce que c'est après tel événement ou c'était avant qu'il rentre dans tel village ou après quand il est sorti de tel village? Donc, il y a plein de choses là-dedans là, que c'est pas une science exacte, autrement dit. Donc, l'idée de ce livre, c'est de fusionner les 4. C'est comme de prendre les 4 colonnes puis faire... Et mon cœur dans ça, c'est que les gens au Québec puissent apprendre c'est qui Jésus. C'est un outil d'évangélisation que tu ne donnes pas à tout le monde, bien sûr,
mais que tu donnes à quelqu'un avec qui tu as déjà un contact, puis tu parles du Seigneur un peu, puis tu veux que la personne aille plus loin. On l'a intitulé « Une vie extraordinaire ». C'est un titre qui est neutre. Puis ça parle de la vie la plus extraordinaire jamais, celle de Jésus. C'est sa biographie. L'idée vient de Jacques, chapitre 1, verset 18, où c'est écrit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc, autrement dit, Dieu nous a fait venir au monde spirituellement par la vérité. Et les Québécois, ils ne savent pas l'histoire de Jésus. Surtout, les jeunes de nos jours, ils ne savent pas c'est qui Jésus. Et donc, l'idée du livre aussi, c'est que vous voyez comment c'est mince. Combien de pages dans ce livre? Il y a 200 quelques pages dans ce livre. Pas en condensé. Même pour ceux de la police, c'est pas en condensé, c'est comme normalement, là, dans un livre. Mais on l'a imprimé sur une papier de qualité, très mince, pour que ça paraisse mince. Parce que si je donne ça à un gars de 25 ans, là, puis je lui donne une brique, ouais. Mais là, c'est pas pire. Là, ça a l'air... c'est ça. Puis les généalogies, je les ai mis en arrière comme appendice. Parce que si on commence à lire, puis c'est un tel a engendré un tel, puis un tel a engendré un tel, puis un tel... Donc, on a payé pas mal plus cher pour le publier, pour avoir ce papier-là. Dans ce but-là, c'est tout pour que mon voisin puisse lire ça. Je donne ça à mes voisins, je donne ça. L'autre jour, j'ai donné ça à un jeune qui, peut-être une trentaine d'années, qui travaille dans un magasin proche de chez nous. Parle, jase, puis on commence à parler du Seigneur, puis lui, non, Dieu, il dit, hey, j'ai un livre, là. Je voudrais te donner. Est-ce que tu serais prêt à le lire? Il dit, ouais. Donc, je lui donne. Je suis allé le voir 2 semaines plus tard. Puis c'est un gars qui est dans des affaires flyées. Puis il dit, puis, as-tu la chance de lire le livre que je t'ai donné? Il dit, ouais. Il dit, moi et ma femme, là, chaque soir, là, on se met là-dedans, puis on commence à lire. Il dit, on lit pendant 1 heure. Puis on discute. Il dit, des fois, on ne fait pas beaucoup de pages parce que, tu sais, on trouve des choses intéressantes puis on discute. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc, je vais vous donner une copie chaque, que vous puissiez donner ça à quelqu'un. C'est ça. Sont 8 $ chaque, si vous voulez acheter d'autres. Vous allez sur le site de la compagnie de publication. On a fondé notre propre compagnie de publication parce qu'on voulait garder le prix le plus bas possible. Donc, on n'a pas d'argent à donner à une compagnie de publication. On a fondé notre propre compagnie. Donc, si vous allez à publicationtorrent.com, vous pouvez les commander à partir du site. Autre tombée qu'on n'avait pas pensé que ce serait ça, mais c'est de même. C'est que des vieux routiers, là, comme Denis, dans le Seigneur, en lisant ça, là, on découvre la vie de Jésus d'une façon de dire, j'ai plein de pasteurs qui me disent qu'ils n'en reviennent pas comment ils découvrent des choses dans la vie du Seigneur. Ils disent, il a fait ça après avoir telle chose. Et on fait des liens que normalement on ne voit pas, là.
quand on lit dans les 4 évangiles séparément. Donc, oui, achetez une copie pour vous-même, là, parce que vous serez bénis de lire ça juste pour vous, là, mettre dans la vie de Jésus. OK? Donc, je vais les distribuer tout de suite, OK? C'est correct? 3 ou 4 personnes, juste en donner un livre à chacun, comme ça, s'il en reste dans la boîte, je vais être capable de les prendre après. OK, si je vous donne un livre, je vous demande 2 choses. OK? 2 choses. Vous êtes prêts? Vous le donnez à quelqu'un? Vous pouvez le lire avant, si vous voulez. 2, mettez-le de côté pour le moment, pour que vous puissiez m'écouter sans lire. Ah oui, j'ai oublié. Si vous allez sur le site Publication Torrent, il y a autre chose pour ton ami. Il y a autre chose pour ton ami sur le site. On a fait 10 capsules vidéo qui sont vraiment professionnellement faites. C'est 10 petits sujets que ton ami à qui tu as donné le livre peut aller voir. Ce sont 10 petites capsules vidéo intitulées « 5 choses que vous devez savoir sur la Bible ». 5 choses que vous devez savoir sur le pardon. 5 choses que vous devez savoir sur la vie après la mort. Il y en a 10 sujets comme ça. Donc, ton ami, il peut juste aller regarder ça. Tu peux même regarder avec lui sur ton téléphone. Ou si jamais tu parles du pardon, bon, mais tu peux suggérer d'aller voir ça. Puis après, tu sais, l'autre semaine, je dis « Hey, as-tu regardé celui sur le pardon? Puis qu'est-ce que t'as... » Puis ça fait un suivi. Ça te permet d'engager la personne dans la conversation. Et vous allez voir, le langage, c'est pas le Louis II, c'est pas la Bible du Sommeur, c'est pas le français courant. Je suis allé faire une nouvelle traduction à partir du grec et en consultant toutes les versions. Et donc, c'est un langage, je dirais, je voulais être le plus fidèle possible au texte. Je ne voulais pas faire une paraphrase, je voulais que ça demeure fidèle au texte. Mais aussi, c'est un langage qui est accessible. OK? Donc, que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur des gens. Amen? Ah, tellement de choses qu'on pourrait dire alors qu'on termine sur le cœur du Père. Des fois, on ne sait pas même pas par où commencer. Hein? C'est tellement d'affaires. C'est ça! Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire là, du prêtre catholique, du pasteur protestant, puis un rabbin juif. Ils se parlaient ensemble, puis ils se rencontraient souvent juste pour prendre un café, tu sais, parler ensemble. Et un beau jour, là, on parle de comment faire des convertis à sa religion. Et puis, on parle, l'un, il se vante de quelqu'un qui est venu, puis l'autre se vante d'un autre converti chez lui, puis tout ça. Puis à un moment donné, il commence à être un peu ridicule dans la conversation. Il dit « Ouais, facile ça, mais si tu essaies de convertir un ours, convertir un ours, ben oui, amener un ours dans ta religion. OK, ouais, il se donne le défi. Il dit « On va se revoir la semaine prochaine, là. » Hein? Donc les trois, ils partent. Puis là, la semaine d'après, ils se rencontrent au café. Et le prêtre catholique, puis le pasteur protestant. Ils sont ensemble. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, là? Est-ce que tu as eu ton ours? Ah ben oui. Et toi? Ah, certain. Bon, mais raconte, qu'est-ce que tu as fait? Donc le prêtre catholique, il dit, « Hey, je me suis mis sur une falaise, là. Je savais que c'était le trail, là, où l'ours passait, là. Puis là, j'ai vu l'ours arriver, là. Puis quand il a passé, là, j'ai pris un peu d'eau, là, puis je l'ai versé, là. Ça a tombé sur sa tête. Je l'ai baptisé. J'ai fait on est converti. Il dit au pasteur protestant, puis toi? Il dit, ah oui, je l'ai eu. Tu sais, je me suis arrangé, là. Il y avait une place, là. Il y avait
rivière qui passait, l'eau était profonde. Là, j'ai pêché, j'ai sorti du poisson, puis je l'ai mis sur le bord. Puis là, j'ai vu un ours. Il s'est approché, moi, j'étais caché. Puis juste quand l'ours est juste sur le bord, il est prêt à prendre le poisson, j'ai tiré. Puis lui était épeuré, il a sauté dans l'eau. Je l'ai baptisé. Ouais. Hé, le rabbin, il est où, là? Je sais pas. Ah. Tu es malade. Tu sais. Donc, la semaine d'après, ils se rencontrent encore. Tu sais, le rabbin, il n'est pas encore. Là, il appelle chez eux, puis sa femme dit, il est à l'hôpital. Non. Oui. Ah, on va aller le voir. Donc, on rentre dans la chambre, là. Pauvre rabbin, là. Et sur son lit, là, il y a des bandages partout, là. Il y a une patte des airs, puis un autre bras des airs, puis tout arrangé, là. Tu vois juste la bouche, là. Il dit, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rabbin Jacob, tu racontes que c'est... Ouais, mais l'affaire de l'ours, là, et avec penser, là, j'aurais pas dû essayer avec la circoncision en premier. On avait une soirée chez nous à l'église il y a quelques années. On appelait ça Bénir Israël. Puis c'est une soirée avec les gens de notre église et des Juifs de la communauté ici à Montréal. Pas pour parler de Dieu, c'était juste pour être ensemble. On les a reçus chez nous. Il y avait l'ambassadeur d'Israël pour le Canada qui était là, on appelle le consul général. Là. Il était là, donc il y avait, et mes amis, il y avait de la sécurité là. Il y avait des rabbins, puis il y avait toutes sortes de monde, du monde, dans les affaires et tout ça. Puis je leur ai raconté cette joke-là. Ils l'ont bien ri, là, ils ont trouvé ça bien drôle. Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler le nom du Père, nous révéler comment il est. Comment il est, le Père? Il est venu nous révéler comment est Dieu dans un but, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit aussi leur expérience. C'est la raison pour laquelle il a révélé le Père. Et Dieu, il est amour. Qui est Dieu? Ton Père. Ton Père est amour. Et tout cet amour-là, il l'éprouve pour toi. Et le désir de Jésus, après avoir vécu ses croix en tant qu'homme, de vivre cet amour et cette affection, son grand désir, c'était que ses disciples vivent la même chose. Père, j'ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Il n'est pas fini de nous faire connaître l'amour du Père. Il y a tellement de choses qu'il veut qu'on vive. On va mettre deux versets ensemble. Jean 15, 9. Jésus dit à ses disciples, comme, et je regardais en grec, ça veut dire comme. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc Jésus savait c'était quoi être aimé du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et là, bien sûr, dans Jean 17, verset 23, il dit, Père,
tu les aimes comme tu m'as aimé. Et quand on médite ces choses, ça fait du bien. Ça change notre cœur. Ça change comment on voit Dieu. Ça change comment on voit les autres également. Et Jésus désire tellement. Il vivait dans cette intimité avec le Père. Il vivait dans le colpos du Père. Il vivait dans le sein du Père. Je vais vous préparer une place. Fait que là où je suis, c'est ta place. Il y a une demeure dans la maison de mon Père. Dans le cœur du Père. C'est là ta demeure. C'est là ta place. Et qu'est-ce qui nous empêche de connaître son affection? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre et de connaître son affection? Mais premièrement, on ne sait pas comment il est. Trop de gens au Québec ont cette impression que Dieu, là, il est le même. Savez-vous comment je sais là, que c'est l'impression que les gens ont de Dieu? C'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est la réaction dans le cœur. Est-ce que j'ai raison ou non? Hein? Donc, c'est quoi leur idée de Dieu? C'est être vengeur, méchant, autoritaire. Le moment là qu'on fait quelque chose de pas bien, il cherche l'occasion là, de nous taper dessus. C'est comme ça. Donc pourquoi on ne vit pas son affection? Mais des fois, on sait tout simplement, c'est l'ignorance. Mais Jésus dit, la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Comme on l'a dit, quand tu crois qu'il t'aime, quand tu crois qu'il te trouve au bout, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Est-ce que c'est possible pour Dieu de t'aimer plus? C'est juste ton expérience de son amour qui peut être plus grande. Mais il ne peut pas t'aimer plus. Il t'aime au max, là. Donc, des fois, on ne sait pas comment il est, ou on n'est pas certain qu'il nous like, qu'il nous aime, qu'il trouve qu'on est bien, là, tu sais. On n'est pas certain de ça, ou on ignore ça. On n'est pas certain qu'il nous trouve au bout, là. Parce qu'on a l'accusateur des frères qui dit toutes sortes de choses pour empêcher ça. Ou on ne connaît pas notre valeur à ses yeux. On n'a pas réfléchi sur le fait que notre valeur est établie à partir du prix que le Père était prêt à verser pour que tu sois à lui. On ne connaît pas notre valeur. Donc, ça nous empêche de vivre cette affection-là. Des fois, les expériences de la vie nous ont prêché un message que tu ne vaux pas cher. Et à cause de ça, à cause des expériences qu'on a eues dans la vie, des fois, on peut avoir de la difficulté à vivre son affection pour nous. Une dame que je connais, son père était premier ministre, je ne dirais pas dans quel pays,
mais était premier ministre. Et cette dame a vécu là, une expérience dans l'amour du Père là, qui a changé sa vie. À l'âge de 12 ans, une autre expérience avait abîmé son cœur. Son père, que j'ai eu la chance de rencontrer, un homme vraiment, vraiment cool, là, un homme charmant, avait prononcé une parole de mort sur la vie de sa fille à l'âge de 12 ans. Il faut comprendre que dans cette famille-là, tout le monde avait fait des hautes études professionnelles. Tous des gens là, qui travaillent dans les hautes sphères de différentes choses, là. Hautes sphères humaines, en tout cas. Et puis, tous des gens qui réussissaient très bien à l'école et tout. Et elle est revenue avec un examen de l'école où elle a eu un B au lieu d'avoir un A. Puis son père a dit, devant les autres de la famille, elle est la honte de la famille. Et à 12 ans, là, ça l'a frappé comme une bombe. Elle s'est toujours vue comme quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Toujours. Puis elle cherchait toujours à ce que les gens puissent l'aimer. C'est ça, l'approbation. Et là, elle a vécu une expérience où elle a senti justement le Père venir vers elle et lui dire, « Je suis fier de toi. » Et puisque c'était Dieu qui a parlé, a été complètement lavée de cette expérience. Elle a connu une nouvelle relation avec son Père terrestre à partir de ça aussi, là, même si ça faisait 30 ans que cela est arrivé, là. Des fois, les expériences de la vie nous empêchent de vivre l'affection de Dieu parce qu'on sent que, je ne sais pas dire, des fois, la chose qui nous empêche, c'est qu'on peut être rongé par la culpabilité ou la honte face aux choses qu'on a faites. Et donc, on se disqualifie d'être aimé. Et on va comme garder une certaine distance là, de Dieu à cause de cette culpabilité. Est-ce que vous connaissez Jeff Foxworthy? Jeff Foxworthy, c'est un comique, c'est un acteur, un comique américain, là. Il raconte l'histoire, comment il dans la maison où il était, il avait une belle grande cour, puis il avait un chien, il était vraiment fier de son chien, là. C'était un berger allemand, là, Rex, son nom, puis il était vraiment fier de Rex. Il dit, Rex avait juste un défaut. Des fois, là, il creusait, puis il était capable de passer dans la cour des voisins. Tu sais, puis il essaie de dompter pour ça. Et son voisin, il se donnait très bien avec son voisin. C'est un gars assez cool, puis tout allait bien. Lui aussi avait un animal domestique chez lui, il en était bien fier. C'est un lapin. Mais un lapin, tu sais, il y a des concours pour des lapins, hein? Pour la beauté des lapins, tout ça, là, tu sais. Donc, c'est un lapin de ce genre-là. Il y avait la cage en arrière, c'est dans le sud des États-Unis, une cage en arrière, la cour en arrière, tu sais, puis il s'appelait Fluffy. Fluffy. Et il aimait son Fluffy, il était fier de son Fluffy. Et puis, en tout cas, un jour, Jeff arrive à la maison, là, puis en la cour arrière, puis Rex vient le voir. Il a la bouche, il y a le lapin dans sa bouche. Toute sale, puis tout. Qu'est-ce que je fais? Il rentre dans la maison, il met le lapin dans le l'évier, sort le shampoing, le nettoie comme il faut, sort le séchoir à cheveux, puis il met la poêle, tout beau. Puis là,
toute fluffy. Puis là, il s'en va chez le voisin, la remet dans la cage, ferme l'affaire. Viens chez lui, dit à Rex, méchant chien, méchant chien. Là, le voisin arrive. Puis quand le voisin arrive, là, s'ils sont dehors, là, tout le temps, « Hey, comment ça va? » Puis là, il voit le voisin arriver, il fait rien de pas voir, là, puis il passe à côté. Tu sais, il veut pas, hein? C'est ce qu'il a fait, là. Et puis, quelques heures plus tard, ping, boum! Quelqu'un arrive à la porte. Regarde, c'est le voisin. Oh, ouais. Ouvre la porte. « Hey, comment ça va? » Oui, ça va, hey, mais c'est bizarre. As-tu su pour Fluffy? Il dit, non, c'est... Il a gagné un autre prix. Il dit, c'est la chose la plus bizarre. Si Fluffy est mort, non. Mais oui, il est mort il y a 2 jours. Puis, avec les enfants, on l'a pris dans le jardin, on l'a enterré. Puis, quelqu'un est venu le déterrer, l'a tout nettoyé, puis l'a remis dans sa cage. Tu parles d'une affaire. Alors, on se sent coupable, là, on ne veut pas voir l'autre, hein? Mais c'est souvent comme ça, notre culpabilité. Puis Dieu, il nous regarde, mais quelle faute? Tu parles de quelle faute, là? C'est quoi? Oh, cette faute-là qui est au fond de l'océan où je l'ai jetée il y a 2000 ans. Celle-là, là? Il ne te voit pas avec tes fautes. Le diable veut que tu vois les fautes, pas le Père. Donc, des fois, ce que Dieu veut, c'est qu'on vit cette expérience de son affection qui va tout changer dans notre relation avec lui. Et là, je veux nous amener dans une histoire que vous connaissez tous. C'est la parabole des paraboles. Hein? Luc chapitre 15. Si Jésus est venu nous révéler le Père, et les théologiens, les érudits appellent Luc 15 la parabole suprême, parce que Jésus est en train de nous révéler comment est le Père. Et vous connaissez l'histoire, hein? Plus jeune fils qui dit à son père, « Hey, donne-moi l'héritage qui me vient, là. » Et là, il s'éloigne, il va dans un pays lointain, la Bible dit. Et il va tout dépenser dans une vie de débauche. Et puis après avoir tout dépensé, qu'est-ce qui arrive? Là, il n'y a plus d'argent. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je l'ai vécu. D'avoir des bons chums, des bons amis, quand le frigo là, était rempli de bière. Et j'avais des parties chez nous. Mais quand j'étais cassé, là, les vendredis soirs et les samedis soirs étaient pas mal solitaires. Et là, plus d'argent. Là, il n'est même pas capable de manger. Là il va trouver un travail chez un éleveur de cochons. Tu peux imaginer ça quand Jésus dit ça aux pharisiens, que ce jeune homme juif est rendu avec des cochons, là. Donc, il veut vraiment montrer qu'il est rendu bas, là, tu sais, dans la mentalité des gens à l'époque. Donc, il a tellement faim, il travaille pour ce monsieur-là, qu'il ne lui donne pas assez même pour manger. Il dit, j'aurais aimé manger, là,
ce que les cochons mangeaient. Il ne m'en donnait pas. Puis là, la Bible dit que tout à coup, il rentre en lui-même, ce que la souffrance peut faire souvent. Et il y a cette réflexion. Dans la maison de mon Père, les serviteurs sont bien traités. Qui n'est pas le cas partout. Pas tous les employeurs qui traitent bien leurs employés. Son père était un riche. Il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Puis le fils avait vu le père avec eux. Et il dit, hey, les serviteurs chez mon père là, sont bien traités. Il savait que son père était bon. Et l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance? En réfléchissant, il a dit, ah oui, le Père, il est bon, là. Voici ce que je vais faire. Je vais retourner chez mon Père. Et je vais dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Il est dans un pays lointain, là. Et là, il se met à pied à regagner sa maison. On ne sait pas combien de jours ça a pris, combien de semaines ça a pris. Il est dans un pays lointain. Et tout le long de son voyage, il ne sait pas comment il va être reçu à la maison non plus, là. Mais à son speech, par exemple, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Alors qu'il marchait, pensait, comment je vais être reçu par mon Père? Et il répète son speech. Et là, Jésus raconte quelque chose qui va sûrement choquer les pharisiens. Parce qu'il dit que, alors que le Fils était encore au loin, il dit, parce qu'il va jouer le rôle du Fils tantôt, là. Non, il y a encore son rôle tantôt, là. Jésus raconte dans la parabole qui révèle le Père. Hein? Le royaume des cieux est comme. Donc, il révèle le Père. Alors que le jeune fils est encore au loin, il dit, le Père l'a vu et le Père a couru vers lui. Là, quand il a dit ça, tu parles de choses là qui vont choquer les oreilles. Pas juste le fait qu'il prenait soin des cochons. Il y a un dicton à l'époque qui disait « Un homme noble ne court jamais ». Mais quand ce père a vu son fils, encore, il était au loin, il a relevé sa tunique, puis il s'est mis à courir de toutes ses forces. Parce que l'amour te fait faire des choses que jamais tu ferais et que les gens ne comprendraient pas. Puis, juste pour illustrer, c'est comme si on voit le fils qui est là. Tu vois, ses vêtements sont vieux et déchirés. Il est sale. Il n'a pas d'argent. Il sent le cochon.
le père le voit, lui, il avance, mais le père court vers lui. Et quand le père le voit, il court vers lui, et la Bible dit qu'il vient et il lui saute au cou, là. Il saute au cou, et là, il commence à l'embrasser. Merci. Merci. Une lettre d'applaudissement pour Denis dans le rôle du fils prodigue. Et, on peut lire ça sur la page. Que le père lui a sauté au cou et l'a embrassé. C'est ce qu'on lit. Le verbe utilisé, c'est à l'imparfait. C'est-à-dire, non seulement il l'a embrassé, il l'embrassait. C'était une action qui continuait. Et c'est le même mot que Jésus a employé quand il a dit à Simon, le pharisien, « Toi, tu ne m'as pas donné un bec quand je suis arrivé. » Elle ne cesse pas d'embrasser mes pieds. Et le mot qui est traduit du grec, qui dit que le père embrassait son fils ou la femme embrassait les pieds de Jésus, c'est le mot kataphiléo. Qui veut dire une intense expression d'affection. Et c'est ce que le fils a vécu dans les bras de son père. Il a senti. Et il n'avait pas commencé son speech encore, là. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a rien dit, là. Le père, dans son amour pour son fils, là, il l'embrassait. Et là, le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Il restait une phrase que lorsque tu lis, il n'a jamais été capable de dire. Le père l'a coupé court. Parce qu'il allait dire, « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Au lieu, le père dit, « Vite! La plus belle robe, là! Amenez-la! Revêtez-la! Revêtez avec cette robe-là! Parce que mon fils est là. Apportez l'anneau! Apportez les sandales pour ses pieds! Vite! » Ce jeune homme était prêt à vivre le reste de ses jours comme un serviteur. Le père voulait un fils. Un de nos grands amis et pasteur à Sydney, en Australie, Terry Appel, son nom. Il a été élevé dans un orphelinat. Et lorsque lui et son frère se sont sauvés de l'orphelinat à l'âge de 12-13 ans, c'est un peu comme Freddy, là, capable de s'évader quand il voulait. Mais il se faisait poigner tout le temps. Mais là, finalement, à l'âge de 12-13 ans, lui et son frère là, sont évadés, puis les autorités ne sont pas venues les chercher. Mais ils ont trouvé du travail chez un homme qui faisait l'élevage des animaux, un ranch. Puis il y avait, comme à l'époque, un building, un édifice à part de la maison du propriétaire, là où vivaient les ouvriers, les employés. À l'époque, c'était pareil. Le jeune homme était prêt à vivre le reste de ses jours. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il était prêt à vivre le reste de ses jours dans le dortoir.
Puis comme Randy Clark aime le dire, c'est le temps de quitter les dortoirs. Le Père cherche des fils. C'est pas des serviteurs qu'il veut, là. Si le Père avait voulu des serviteurs de plus, il aurait créé d'autres anges. Il cherche un fils avec qui échanger, avec qui partager la vie, avec qui partager son cœur. Il cherche un fils qui est célébré dans la maison du Père, qui vit dans cette proche intimité. Il dit, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Vite, la plus belle robe, mon fils. Le Père l'appelle son fils. Est arrivé. Et comment tu vis cet état de fils? Tu vis cet état de fils, parce que là, tu vois le jeune homme, là, il est dans le plus beau vêtement, là. Tu sais, il n'y a pas de Pierre Cardin qui est mieux que ça, là. C'est comme, wow! Et ce vêtement qu'il portait témoignait qu'il était fils du Père. Tu vas vivre ton état d'être fils dans les bras du Père. C'est là où tu reçois ton état de fils. Dans les bras du Père, dans l'affection du Père. C'est là que tu vas vivre véritablement, tu vas savoir, je suis ton fils. Il veut te revêtir des vêtements du salut. C'est quoi le salut? C'est qu'il fait de nous des fils et des filles. C'est ça le salut, là. Jésus, il n'est pas mort sur la croix. Il n'a pas souffert les horreurs de la croix pour faire de toi un serviteur. Il a souffert les terreurs de l'enfer même pour faire de toi un fils, pour te réconcilier au Père. Tu n'as pas besoin de rien faire. Il veut courir dans tes bras. Souvent, c'est le contraire. On dit, hey, faut courir dans les bras du Père. Oui. As-tu pensé à ça, là? Le Père qui court vers toi? Hey, ce soir, là, le Père va courir dans les bras de quelques personnes ici, là. Que tu te penses éloigné, tu ne te penses pas digne. Je ne suis pas un bon serviteur. Quittez les dortoirs. Il ne veut pas un autre serviteur. Pas qu'on n'est pas des serviteurs du Seigneur, c'est pas ça, là. Hey, s'il y a quelqu'un qui a servi le Père, c'est bien Jésus, là. Hein? Jésus qui disait, quand il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disent, hey, quelqu'un lui a amené à manger. Hein? Il dit, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, c'est ce qui me satisfait. Tu sais, il y avait des œuvres que le Père lui avait données à accomplir. Il servait son Père. Dès son jeune âge, il disait, hey, vous ne comprenez pas, là, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc oui, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres qu'il m'a données à accomplir, j'en 9. Donc Jésus servait le Père. La différence, là, la nuance, quand tu es fils, Jésus comme fils, il servait le Père, mais c'était comme, il servait dans le commerce familial. C'est comme si la compagnie s'appelait Jéhovah et Fils. Mais là, nous sommes tous fils à cause de Jésus. Et donc, la compagnie a changé de nom un peu, c'est rendu un multinational. C'est Jéhovah et Fils au pluriel.
Ça marche mieux en anglais. Tu sais, Jehovah and Son, Jehovah and Sons. Tu sais, mais en français, le fils, même affaire. Mais Jéhovah et Fils au pluriel. On est serviteur du Père, mais la première relation que j'ai avec lui, c'est d'être fils de Dieu. Qui sert mon Père. Qui sert dans cette grande aventure de voir le nom de Jésus glorifié partout. Et voir Jésus recevoir sa récompense éternelle. Voir le Seigneur Jésus connu de tous. Un jour, Céline Dion fléchira le genou devant Jésus. Et confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, François Legault fléchira le genou. Et confessera, tu es Seigneur. Allez. Ça, ce jour vient, là. Et on a ce privilège de travailler avec le Père dans cette grande aventure, dans cette compagnie multinationale, où on est tous ses fils, mais on travaille pour lui, avec lui, dans le commerce familial. C'est la différence qui fait toute la différence. Parce que si ton identité première, c'est d'être serviteur de l'Éternel, tu ne te sentiras jamais à la hauteur. Il n'y a pas une personne sur la terre qui a jamais servi Dieu parfaitement. Jamais. Et donc, dans nos manquements, c'est là où l'accusateur est là. Il peut venir autant qu'il veut. Parce que mon identité n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce qui je suis à ses yeux. Un fils de Dieu en premier, un fils de Dieu en premier qui sert le Père avec joie pour que le nom de Jésus soit connu. OK, je finis avec ceci. Je n'ai pas dit quand, j'ai dit je finis avec ceci. Le ministère de révéler le Père, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître. Ce ministère, c'est maintenant le Saint-Esprit qui le fait. Tournez dans vos téléphones ou dans vos Bibles, si vous avez une Bible. On va aller juste quelques versets avant de terminer, d'accord? Donc, Jean chapitre 16. Jean 16. Et on va lire à partir du verset 12. Jean 16, verset 12. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est juste avant qu'il va commencer sa prière à son Père, hein, dans Jean chapitre 17. Là, il est en train de parler du Saint-Esprit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car quand le Consolateur, plutôt, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Comme Ernie a dit, Jésus disait les choses qui venaient de qui? Du Père. Ce que le Père disait, ce que le Père lui montrait, c'est ça qu'il disait, c'est ça qu'il faisait. Donc il disait, là c'est le Saint-Esprit qui va prendre les choses qui sont à moi et il va vous les dire. Père, Fils, Saint-Esprit.
Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Romains, chapitre 8. Romains 8. On dit, je savais pas que. L'autre jour, je donnais une conférence. Puis en pleine conférence, là, j'ai le micro comme ça. Puis là, Siri me parle dans mon téléphone. J'ai pas trop compris, là. J'avais entendu quelque chose, puis elle voulait répondre. Tu sais, ça? Voyons donc. En tout cas. Verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude où on doit servir. Où on doit servir et on vit dans la crainte de ne pas assez bien servir quand on est esclave. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour que vous soyez encore dans la crainte. Pourquoi on serait dans la crainte? Pourquoi on serait dans la crainte? Et justement, si je ne sers pas assez bien, j'ai un maître, il ne sera pas content de moi. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour que vous soyez encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». J'espère que vous savez c'est quoi, là. Quand Jésus dit « Abba, Père », il ne jouait pas au quilles avec son père, là, puis les 10 quilles sont tombés, là. « Abba, Père ». Bien sûr, Abba, c'est le mot qui était employé, un mot intime, même qu'un enfant prend envers son père à l'époque. L'idée serait de dire « papa ». C'est ça que le Saint-Esprit nous fait crier « papa ». En anglais, « dad ». C'est ce mot-là. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Pourquoi? Le Saint-Esprit fait le travail de nous faire comprendre qu'on est dans la famille avec le Père. On est adopté. Et à travers l'esprit d'adoption, nous crions « Papa ». C'est par le Saint-Esprit, là, que nous crions ça. Papa, Père. Et vous regardez puis le verset 16, l'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, adoptés dans la famille. Et dans Galates,
On va finir avec Galates. Et au chapitre 4, il y a ce passage qui est super, super, super. Chapitre 4, verset 6. Regardez. Et parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Regardez, juste un peu plus haut, au verset 4, ça dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, selon la loi et les prophéties de l'Ancien Testament, afin, pourquoi il a envoyé son Fils? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, le Père a envoyé le Fils dans ce monde afin de nous sauver, afin que nous recevions, que nous vivions cette réalité d'être adoptés. Et ensuite, ça dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc Dieu envoie son Fils dans le monde pour que nous soyons sauvés. Il envoie son Esprit dans nos cœurs pour qu'on vive l'adoption. Et dans Romains chapitre 5, au verset 4, c'est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est le ministère du Saint-Esprit de nous faire vivre cette adoption. Faire vivre, c'est quoi d'être dans la famille? Qui est prêt à Romains 5, verset 4? Au milieu du verset. Ou verset 5? En tout cas, dans ce coin-là. Dans le coin de Rome, à quelque part. Là. Qui est prêt à me donner 2 minutes de plus? Qui est prêt à me donner 2 minutes de plus? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Excellent. Bon. J'ai besoin de mon acteur préféré. Donc, on a vu dans l'Ancien Testament comment était le Père, mais comment était Dieu plutôt, en tous les attributs, toutes les choses merveilleuses qui décrivaient Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça n'a pas changé, là. Encore le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Et encore Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tsidkenu. Il est encore Jéhovah Tzakak. Pourquoi pas? Et il aurait quelle sorte de rire, tu parlais, hein? Comment le Père va rire dans le ciel, là, j'ai hâte d'entendre ça. Imagine, là, on arrive là-bas, puis il est sur le trône, puis c'est... On ne sait pas ça va être quoi, là. Et là, on voyait Dieu, là. Il nous a permis de le voir, d'une certaine façon, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, surprise! On ne savait pas, mais Dieu avait un fils. Ça, on ne le voyait pas. Donc, qui Dieu est n'a pas changé. Il est encore le même là, qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Sauf, on a compris que si Dieu a un fils, ça fait de lui un père. Et, depuis l'éternité, Dieu le Père et Dieu le Fils avaient une parfaite communion ensemble. Il y avait un amour, là.
qui existait entre les deux. C'était vraiment cool, là, tu sais. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Tu pensais à ça? Tu parles de faire sauter les breakers, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il jouait aux échecs l'un contre l'autre? Tu sais, c'est comme... Je ne sais pas, là. Mais en tout cas, ils vivaient, là, une parfaite communion ensemble. Et Jésus a dit à ses disciples, juste avant de mourir, dans le passage qu'on a lu tantôt, Ernie, tu l'as dit aussi, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Donc le Père a envoyé son Fils dans le monde. Il va mourir pour nous préparer une place dans le cœur du Père. Afin que là où lui il est, nous y soyons aussi. Et là, après sa résurrection, après avoir parlé avec ses disciples, pendant 40 jours, il va retourner au Père. Et qu'est-ce qui arrive quand il retourne dans le cœur du Père, quand il retourne dans cette intimité parfaite, qui existe encore d'ailleurs? J'ai besoin d'un autre acteur. Bien, frère. C'est quoi ton nom? Charles. Mets-toi juste ici derrière le Père. Jésus dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas l'Esprit. Vous savez qui il est. Il est avec vous et il sera en vous. Parce que c'est bien beau avoir Jésus sur la terre. Ça serait cool que Jésus soit ici, physiquement, là, avec nous, là, tu sais. Je pense qu'on serait prêt à aller évangéliser le coin ce soir, hein? Le problème, c'est que si Jésus est ici, mais Jésus, il part à Québec. Donc, tu vas vouloir, mais il part à Chicoutimi. Il est ici. Il part en France. Les Français, ils ont assez de troubles, là. On va en France demain, c'est pour ça. On va avoir plus de troubles encore. Vous êtes avantageux que je m'en aille. Sinon, le Père n'enverra pas sa promesse, qui est la personne du Saint-Esprit. Que Jésus a dit, il est pareil comme moi. Ah! Il va vous envoyer un autre consolateur. Le mot « autre » en grec, intéressant, une petite nuance, ça veut dire « autre qui est pareil ». C'est un exemple de ce que je veux dire. Je peux dire « Hey, j'ai acheté telle marque de